va porter donc sur les listes linéaires chaînées bidirectionnelles et les listes linéaires chaînées circulaires, qu'elles soient unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Nous allons prendre un exemple de chaque et avec ça, nous clôturerons le chapitre sur les listes linéaires chaînées. Bien sûr, l'étudiant comprendra qu'il est impératif qu'il fasse beaucoup d'exercices. Nous faisons ce que nous pouvons et il y a lieu de faire beaucoup d'exercices pour prendre la main et jongler avec les listes et les choses qui vont venir également. Donc nous lançons Lazarus, notre environnement de développement intégré qui utilise Pascal, et nous allons faire un petit exemple pour chaque type de liste. On commencera donc par la bidirectionnelle. Nous n'avons pas écrit les opérations du type abstrait de données liste bidirectionnelle. Donc on va créer un nouveau projet. Alors vous prenez pour le moment un programme simple. Voilà. Et nous allons appeler ça bidirectionnel. Allez, ça ira comme ça. Alors la liste bidirectionnelle, quelles sont les opérations du modèle? Pour le moment, nous n'avons pas vu comment structurer notre projet convenablement, mais ça fait rien, on verra ça plus loin. Nous partons pour une implémentation dynamique et nous avons vu en cours les différentes opérations qu'il y avait. Alors la première de ces opérations, c'est la procédure qui permet d'allouer un maillon. Mais pour allouer un maillon, il faudrait le définir la structure de ce maillon. Donc dans la partie type, nous allons dire qu'un maillon de bidirectionnel, donc BD pour bidirectionnel, ça sera un enregistrement, donc un record. Ce record est composé de quoi? Il est composé d'un champ valeur. Alors je ne vais pas utiliser ou je vais utiliser V, ça ira. Alors j'ai pris l'habitude d'utiliser type quelconque. Alors on va voir ce type quelconque, ce que ça pourrait être. Et nous avons un précédent et un suivant qui sont de type pointeur, également sur un maillon de bidirectionnel. Là, nous avons défini le maillon de la bidirectionnelle. Alors, c'est quoi le type quelconque? Donc, je vais dire remplacer. Alors, const me permet de définir une constante. Par exemple, si je dois travailler avec des cercles, je sais que forcément j'aurai besoin de pi qui est égal à 3,14. Donc, je vais définir la constante pi égale 3,14. Vous allez dire pourquoi ne pas prendre une variable et prendre pour valeur de cette variable, initialiser cette variable à 3,14. La différence entre une variable et une constante, c'est qu'une variable, comme son nom l'indique, elle varie. Donc je peux accidentellement dire, au lieu de faire i égale i reçoit i plus 1, je vais dire pi reçoit pi plus 1, et donc je fausse tout mon programme sans comprendre pourquoi il a été faussé. Donc ça me donne beaucoup de travail. Par contre, si je définis pi comme une constante, il n'y a aucune manière de faire pi reçoit pi plus 1. Le compilateur va signaler une erreur et ça ne passera pas. Donc on n'arrivera même pas à l'exécution. Même chose ici, je peux définir comme constante un type quelconque, c'est quoi? Par exemple, si je veux travailler maintenant avec des listes entiers, je vais dire que type quelconque c'est integer. Mais si je veux travailler avec une liste de chaînes de caractères par exemple, je dirais type quelconque égale string. Si j'ai besoin d'autre chose, eh bien, je prendrai cette autre chose comme une constante. Alors, si nous étions en C, bon, pas la peine de rentrer trop dans le détail, ça c'est le maillon de la bidirectionnelle. Maintenant, le type liste bidirectionnelle, donc T-list bidirectionnelle, c'est quoi? Donc c'est un pointeur en fait sur un maillon de bidirectionnel. En faisant ça, j'ai défini un type T-list bidirectionnel. Et je vais définir les opérations de base qui me permettent de manipuler le type T-list bidirectionnel. Donc la première de celles-ci, c'est la procédure qui me permet d'allouer un maillon. Et donc c'est la procédure allouer maillon de bidirectionnel. Alors là, on avait vu en cours quel pouvait être le paramètre d'entrée. Si on veut que ce paramètre d'entrée accueille
le pointeur sur la liste bidirectionnelle. Alors regardez, là j'ai fait une petite erreur. On avait vu en cours en fait euh, que si la liste a deux sens possibles, donc elle a deux têtes. Si vous voulez, on peut rentrer par là ou par là. Donc dans ce cas de figure, je préfère définir la liste bidirectionnelle ainsi, dire que bidirectionnel est un enregistrement où j'ai la tête et la queue qui sont de type pointeur sur un maillon de bidirectionnel. Ça c'est plus correct, en ce sens que si elle est bidirectionnelle, autant profiter du fait qu'il y a deux entrées. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, le end. Voilà. J'aurais pu laisser en majuscule, ça ne pose pas de problème. Toutefois, c'est plus esthétique de prendre une écriture unie. Alors, nous avons défini le type, donc nous allons définir les opérations. Donc l'opération procédure allouer maillon de bidirectionnel. Donc var, puisqu'il recueille le pointeur sur le nouveau maillon, il est de typetlist bidirectionnel. Que va faire cette fonction? Donc elle va avoir son begin et son end. Et elle fera tout simplement new de L. Voilà. New de L. Là, nous avons la première opération. La deuxième opération, donc on va prendre la réciproque fonction et la fonction inverse. Donc, tout comme allouer maillon, j'aurais libéré un maillon de bidirectionnel, libéré BD. Donc, L de type T list de bidirectionnel. Alors, pourquoi je ne le prends pas var? Parce que tout simplement, je n'en ai plus besoin. Donc, qu'il change ou qu'il ne change pas, on n'en a que faire puisqu'on va le libérer. Donc ici, je vais dire seulement dispose L. Voilà. Ensuite, on aura les fonctions d'affectation de valeur et de récupération de la valeur. Donc affecter valeur pour le bidirectionnel. Donc je dois donner un pointeur de type tlist bidirectionnel. Et puisque je dois affecter une valeur, donc je dois donner la valeur x qui sera de type quelconque. Ici le même type que celui défini en haut. Dans notre cas de figure simplifié, ici type quelconque, ce sera un entier. Donc qu'est-ce qu'elle fait affecter valeur? Alors ça c'est... Alors, voilà, je vais commencer à écrire et je n'ai pas fait attention. Donc j'efface tout ce qui est en trop. Voilà. Donc le begin et le end de cette procédure. Alors que va faire cette procédure? Donc elle affecte une valeur. Donc t flèche v. Donc va recevoir tout simplement le x. La fonction réciproque de ça, ou la fonction plutôt inverse, donc c'est la fonction val, donc, ou procédure. Non, ça sera une fonction, pardon. Fonction val bd, et on doit lui donner un type tlist bidirectionnel, et elle doit retourner un élément de type quelconque. Donc begin, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire tout simplement retourner. Pour retourner une chose en Pascal, donc c'est le nom de la fonction qui reçoit la chose à retourner. Qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner L flèche V. Voilà. Donc tout comme nous avons fait ça, nous allons faire les fonctions qui affectent le suivant et inversement le précédent, ou celles qui récupèrent le suivant ou le précédent. Donc procédure, tout ce qui est affecté quelque chose, dès que j'ai un verbe à l'infinitif, autre qu'un verbe de calcul par exemple, il s'agit d'une procédure. Donc affecter suivant,
Alors, L et P sont de type T-list de bidirectionnel. Et en sortie, alors j'ai pas de sortie, pardon, c'est une procédure. Donc, begin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire chaîner le maillon d'adresse L. Par son suivant, nous allons le chaîner au maillon d'adresse P. D'accord? C'est-à-dire le suivant de L, ça va devenir le maillon qui est pointé actuellement par le P. Même chose, donc je copie, je colle. La même chose pour le suivant. Donc affecté pour le précédent, pardon. Affecté pour le précédent LP de type T-list. Donc c'est L flèche prec qui reçoit le P. Même chose, maintenant les deux autres fonctions. La fonction qui retourne le suivant. Suivant L est de type T-list de bidirectionnel. Elle retourne donc le suivant ici, ce n'est pas la valeur du maillon suivant, c'est le pointeur sur le maillon suivant. Donc c'est un élément de type T-list, c'est-à-dire un pointeur sur un maillon de bidirectionnel. Alors begin. Donc puisqu'on retourne quelque chose, donc c'est le nom de la fonction qui reçoit. On va retourner quoi? L'élément suivant l'adresse du maillon qui fait suite au maillon dont l'adresse est dans L. Donc il est identifié par L flèche suive. Voilà. Et la même chose à peu près pour le précédent. Donc je vais copier et je vais coller. Donc j'aurai ici précédent de ceci, cela. Donc qu'est-ce que j'aurai à retourner? J'aurai à retourner le pointeur sur l'élément précédent. Nous avons presque fini. Que reste-t-il? Il reste la fameuse procédure d'initialisation. Init BD, on va dire init BD. Donc var est de type T-list BD. Pourquoi le var? Parce que ici, nous allons modifier ce pointeur de façon à ce qu'il ne pointe nulle part. Ici, nous sommes en dynamique, donc on dira L reçoit. Alors, en cours, nous avons écrit nul comme ça. On va maintenir cette tradition. Donc, on va définir seulement c'est quoi la constante nulle ici. On va dire nul. En fait, dans le cas dynamique, c'est le nil de Pascal. C'est-à-dire une adresse qui ne va nulle part. Maintenant, nous avons nos fonctions de base. Nous avons ce qu'on appellerait une machine abstraite ou notre type abstrait de données. Reste à écrire maintenant la fonction qui affiche que l'on veuille insérer, ajouter par la tête ou par la queue, ou si, ce qui est préférable encore, ce serait par exemple de placer un élément à sa place. Donc une toute petite pause et on reprend. Alors nous allons écrire maintenant notre procédure qui va permettre d'insérer un élément à sa place. Donc procédure, ajouter ou insérer. Donc ajouter BD pour le différencier éventuellement s'ils sont dans un même programme pour le différencier de celui qui ajoute dans une unidirectionnelle. Donc ici nous avons var. L sera de quel type? Sera-t-il de type T-list BD? Non, T-list BD ce n'est qu'un pointeur sur un maillon de bidirectionnel. Or nous, on va modifier la liste bidirectionnelle. En insérant un élément, cet élément peut s'insérer par la tête, disons, de gauche ou par la tête de droite en imaginant un schéma pour faciliter l'imagination seulement, en imaginant quelque chose d'horizontal. Donc je peux insérer à gauche ou à droite. Donc on va dire ici, donc en tout état de cause, la variable L, c'est celle qui est de type. Alors tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça a été une petite confusion parce que T-list BD, c'est l'enregistrement qui contient la tête et la queue. Ici, pour allouer le maillon, il nous faut le pointeur sur le maillon de la bidirectionnelle et non pas le type liste bidirectionnelle. Même chose ici. Pour libérer, donc toutes les fonctions, à part celles que j'étais sur le point d'écrire, vont changer.
à chaque fois, ici, pour libérer un maillon, pour allouer un maillon, pour affecter le suivant à un maillon, etc. Donc, il fallait que j'ai un pointeur sur un maillon de bidirectionnel et non pas une variable de type tlist bidirectionnel. Alors, désolé pour cette petite erreur. La rectification encore ici. Là aussi. Alors, là, là et là aussi. Donc, et enfin, l'initialisation. Alors, initialiser une liste bidirectionnelle. Par contre, ici, c'est le T-list bidirectionnel. Quand j'initialise une liste bidirectionnelle, elle est dans quel état? Elle est à l'état vide. Donc, ce sont ces deux pointeurs, c'est L flèche tête qui devient nul et également L flèche queue. Donc, on a appelé tête et queue les deux pointeurs sur les deux têtes. Enfin, la tête de gauche et la tête de droite. Voilà. Maintenant, si j'ajoute un élément dans une liste bidirectionnelle, donc je dois donner le pointeur tlist bd. Pourquoi? Parce que en ajoutant un maillon à gauche ou à droite, donc ça va changer la variable L. Voilà, bien. Ici, nous voulons ajouter. Alors, on va supposer que c'est une liste qui accepte. Alors, je ferai ici un petit commentaire. Ajout d'un élément à sa place. C'est-à-dire que cette fois, on maintient la place de chaque élément. Chaque élément doit se trouver à sa place, à la place qui est sienne, dans un ordre de tri croissant allant de la tête à la queue. D'accord? Ajout d'un élément à sa place dans une LLC bidirectionnelle avec double. C'est-à-dire que si je trouve un élément, malgré tout, je l'insère. D'accord? Alors, où est l'étoile? Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme variable? C'est sûr que je vais avoir besoin de créer le maillon. Or, le maillon, il est de type maillon de bidirectionnel. Donc, puisqu'en tout état de cause, j'ai à créer le maillon, donc la première chose, je vais dire allouer maillon de bidirectionnel. Et je dois lui donner la variable P. Comme on ne sait pas si le maillon nous a été alloué ou non, donc il faut tester. Donc si P est différent de nul, ça veut dire que le maillon nous a été affecté. Dans ce cas de figure, nous allons remplir son champ valeur, donc affecter val BD à P. On va placer le X. Alors ici le X, bien sûr c'est un paramètre. On ajoute à la liste L un X de type quelconque. Il faut évidemment que ce soit le même type que l'élément de la liste. Enfin bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a des exceptions. Donc, affecter valeur BDPX. Ensuite, il y a à gérer un suivant et un précédent. Mais pour ce faire, il faut trouver donc la place de l'élément. Pour trouver la place de l'élément, il me faut un pointeur avec lequel marcher. Donc, je vais l'appeler M comme marche. D'accord? Donc, on va l'initialiser à une des deux têtes. Ça n'a pas d'importance. On peut aller de la tête vers la queue ou de la queue vers la tête, n'ayant aucune information sur la répartition possible des valeurs. Donc, ça n'a pas d'importance ici. On verra dans quel cas de figure ça pourrait avoir de l'importance. Je vais prendre ici, par exemple, c'est L flèche suivant. J'aurais pu prendre aussi le... c'est L flèche tête. J'aurais pu démarrer de la queue. Alors ensuite, tant que quoi? Tant que la place
n'a pas été trouvé. Alors imaginons une liste dans laquelle il y a 5, 7, 8. Et je veux ajouter le 4. Donc, tant que valeur BD de M est strictement inférieure à valeur BD de... Alors M, c'est celui avec lequel on marche. Et là, c'est la valeur à ajouter, donc autant prendre X directement. Tant que la valeur insérée est plus grande que la valeur courante, je dois avancer. Par exemple, j'ai 5. Alors, je vais essayer de dessiner ici. Donc, avec le notepad. Le bloc-notes. Donc, imaginons la liste suivante. J'ai 5. Ensuite, j'ai 8. Ensuite, j'ai, par exemple, 12. D'accord. Et puis, plus rien. Alors, si je veux ici ajouter un élément, par exemple, si je veux ajouter le 4, 4 est-il strictement supérieur à 5? Non. S'il était égal à 5, on le placerait soit avant, soit après, ça n'a pas d'importance. Donc prendre la valeur supérieure ou égale ou supérieure, c'est la même chose. Par contre, si je dois insérer le 6, 6 est plus grand que le 5, donc je continue à avancer. 6 est-il plus grand que le 8? Non, je sortirai de la boucle. Et lors de la sortie de la boucle, j'insère l'élément entre l'élément courant et son précédent. Je répète, si j'avais à insérer le 6 ici, donc, si j'avais à insérer le 6, donc je vais le comparer au 5. 6 est plus grand que 5, dans ce cas de figure, j'avance. 6 est-il plus grand que 8? Non. Donc je dois sortir de la boucle. Donc le pointeur P pointe sur ou plutôt le pointeur M pointe sur le 8. Et dans ce cas de figure, je dois placer l'élément entre M et le précédent de M. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, réexprimons ça maintenant en termes algorithmiques. Donc while BD de M est inférieur à X, d'où begin. Enfin, on va voir s'il faut un begin ou pas. Dans ce cas de figure, donc on a dit tant que c'est inférieur, oui, je marche. Donc M va recevoir quoi? Il va recevoir, pardon, alors M va recevoir le suivant de M. Ça me permet d'avancer jusqu'à trouver une place. Encore faudrait-il ici que l'élément existe. Imaginez que je veuille insérer dans ma liste précédente, imaginez que je vais insérer le 13. 13 est-il plus grand que le 5? Oui, j'avance. Est-il plus grand que le 8? Oui. Plus grand que le 12? Oui. Je vais avancer, je vais tomber dans val de nul. Mais val de nul n'est pas défini. Donc là, il faut faire une petite correction. On ne peut pas faire comme ça. Donc ici, je vais décaler ceci. Je vais dire ici, tant que M est différent de nul, qu'est-ce que je dois faire? Si val de M est inférieur à X, alors j'avance. Mais sinon, je dois sortir. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la bonne place. Donc je vais utiliser un booléen supplémentaire ici. Un booléen B. Oups. Donc je vais prendre B, un booléen. Je vais initialiser le booléen à faux. B, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé. Alors je préfère en fait les variables parlantes. Je vais dire place trouvée ou trouver tout court. Donc ici je vais initialiser trouver à faux. Ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé la place. Trouver, j'initialise à faux. Et ici je dirais tant que M est différent de nul,
Dès qu'il y a plus d'une condition, on met les conditions entre parenthèses, les petites conditions. Donc, tant que m est différent de nul, et trouver égale false. Alors, on peut écrire et trouver égale false, on peut dire not trouver. C'est pas important pour le moment. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Si x est toujours supérieur, j'avance. Sinon, si je n'avance pas, donc j'ai trouvé la place. Donc il faut mettre trouver à vrai pour sortir de la boucle. D'accord. Bien. Donc, bon, on peut faire ça. On peut aussi trouver et reçoit vrai OK pour sortir plus loin de la boucle. Mais si nous avons trouvé l'élément, il y a lieu de le... Si on a trouvé pardon, la place, il y a lieu de placer l'élément. Donc ici, je vais dire placer l'élément x entre m et le précédent de m. D'accord? Je reviens ici dans mon exemple. Si j'avais pris le 6, 6 est-il plus grand que le 5, j'avance. Est-il plus grand que le 8? Non. Donc il doit rentrer entre le 8 et le précédent de 8 qui est le 5. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce que je fais? Alors, je dois placer P entre M et son précédent. Dans ce cas de figure, qui va devenir le suivant du précédent de M? Le précédent de M actuellement, ici dans notre cas de figure, si je veux placer le 6, le précédent est que M pointe sur le 8, donc le précédent du 8 actuel, c'est le 5. Le suivant du 5, ça va devenir le 6. Et le 6, il est pointé par P. Donc, le nouveau suivant du précédent de M, ça va devenir P. Ensuite, le précédent de P, ça va devenir qui? Ça veut dire M, puisque le M est rentré, le P est rentré entre M et le suivant de M. Donc, son précédent devient M. Son suivant, ça devient qui? Le suivant de P, ça va devenir forcément M, puisqu'il est rentré entre M et le précédent de M. Mais le précédent de M, affecté le précédent M, ça va être P. D'accord? Donc P va être suivi par M, et donc forcément M sera précédé par P. Et nous avons établi correctement nos chaînages. Donc ici, regardez ici à l'intérieur du while, nous n'avons qu'un if. C'est vrai qu'il est gros, mais c'est un if, donc pas la peine de mettre begin et end. Est-ce qu'on avait autre chose? Nous étions dans une partie then. Donc là, on va mettre le end du begin pour du then. Est-ce qu'il y a un else? S'il n'y a pas de else, parce que si c'est nul, si le point maillon ne nous a pas été alloué, on ne peut rien faire. Dans ce cas de figure, nous avons fini ici. Alors, il faut voir si j'ai pas oublié en haut le begin. Alors, bien. Pour pouvoir vérifier tout à l'heure si nous avons oui ou non inséré correctement, il faudrait pouvoir afficher. Alors, donc, c'est un nouveau projet, nouveau dossier. Donc, c'est le type abstrait de données, liste bidirectionnelle. Pardon. C'est le type d'abstrait de données, liste bidirectionnelle. Et à l'intérieur, je fourre tout. Voilà. Nous avons sauvegardé. Alors, donc là, je vais faire une procédure d'affichage. Procédure, affiche. Alors, comme on peut afficher de la tête vers la queue ou de la queue vers la tête, donc je vais prévoir les deux cas de figure.
Donc je dois donner L qui est de type maillon de bidirectionnel. Ce n'est qu'un pointeur sur un maillon, donc soit dans un sens ou dans l'autre. Et on va prendre le sens. On peut prendre un char, un caractère. Donc ça sera D pour ou bien un string. Ça n'a pas d'importance beaucoup. Sens, on peut prendre un entier ou ce que vous voulez. L'essentiel, deux valeurs, ou bien même un booléen. Begin. Donc si nous sommes if sens égale sens A, je vais dire ici, juste une petite remarque, c'est quoi le sens A? Alors le A, je dois le mettre entre côtes. Ici de la tête vers la queue. Dans ce cas de figure, donc while L est différent de nul, do begin write. Alors je vais essayer de faire cette fois-ci quelque chose d'un peu décoré par rapport à d'habitude. Write val bd de L, on écrit la valeur. Ensuite, nous allons avancer, donc elle reçoit, cette fois-ci nous avançons de la tête vers la queue, donc en utilisant les suivants. Ensuite, si nous avons atteint nul, dans ce cas de figure, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un write, un point pour dire que j'ai terminé. La liste est terminée. Sinon, else, je fais un write, une flèche. Alors ici, en fait, si la liste est terminée, c'est un write line. Je saute la ligne. Voilà, donc ça c'est le cas de figure où ça c'est un cas de figure. C'est si le sens c'est A. Else, on va supposer que c'est A ou bien autre chose. Donc je copie, c'est presque la même chose. Je modifie juste quelques petites choses. Voilà. CTRL V, donc tant que L est différent de nul, begin, on écrit la valeur, et ici ça va devenir le précédent, puisqu'on va de la fin vers le début, précédent, et puis la même chose pour tout le reste. Voilà, et il nous faut encore maintenant le end de la procédure. Maintenant que nous avons fait tout cela, nous pouvons ajouter par exemple un certain nombre de valeurs. D'accord, donc on peut faire ça. Write, donner le nombre de valeurs à ajouter. Alors ça n'a pas d'importance de dire par la tête ou par la queue puisqu'on place les aimants à leur place. Read, donc je vais déclarer le n dans un moment. Read n, ensuite on va dire for i allant de 1 à n. Qu'est-ce que je fais? Alors je l'ai appelé ajouter BD. Donc ajouter BD. On ajoute à une liste L, mais nous n'avons pas encore de liste L. On ajoute une valeur qu'il faudra lire. Donc ici, begin, on va d'abord lire une valeur. Read un x donné, donc il va falloir déclarer toutes ces variables. Read x, ajouter L, x. Voilà. Et voilà. Donc là, c'était pour l'affichage. Donc ici, avant toute chose, d'accord, donc il va falloir créer la liste.
créer la liste, c'est-à-dire ou l'initialiser. Donc init bd L. Donc il va falloir déclarer les variables. Alors les variables viennent avant les procédures et les fonctions. Alors, et après le type. Donc qu'est-ce que nous avons comme variable globale? Var, nous avons L qui est de typetlist bd. Nous avons x, n et i. Ah non, x est de type quelconque. N et i sont de type integer. Alors, je crois que c'est tout ce qu'on a mis. Alors, init en fait, attendez voir, où est-ce que je suis? C'est plus bas que ça. Alors voilà, init la bidirectionnelle L. Ici en fait, on ajoute, est-ce que c'était à L? Regardez ici, la fonction, la procédure ajoutée, L est de type tlist. Ok, tlist, là il n'y a pas de problème. Donc c'est correct. Je fais une toute petite pause et on reprend. Alors nous allons compiler notre projet. Donc CTRL F5. Alors c'est quoi ceci? Non, c'est pas CTRL, c'est CTRL F9. CTRL F9. Et alors il y a un tas de petites anomalies. Alors const type quelconque égale integer. Et égale expression identifier not found. Alors il n'a pas accepté cette écriture. Bien, je vais la mettre de côté un tout petit moment. On y reviendra. Donc, je vais remplacer partout, type quelconque. Et on va chercher remplacer. Remplacer, c'est où? Voilà, remplacer. Type quelconque par integer. Alors, tout remplacer, c'est pas grave. Après, on corrigera ça. Donc, je reviens. CTRL F9. Voilà. Alors, pointeur, alors, error type, allouer maillon de bidirectionnel. Var L, c'est un maillon de bidirectionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Type identifier expected. Il s'attend à un nom de type. Oui, d'accord, très bien. Bien sûr, nous sommes dans une fonction, donc il faut, je ne peux pas dire c'est un pointeur, il faut lui donner un nom. Donc on va monter en haut. Ici, on va dire paint pointeur sur un maillon BD, c'est égal à un pointeur sur un maillon BD, juste pour lui donner un nom. Et donc, ça va changer un peu partout. À compter d'ici, tout ce qui était pointeur sur un maillon de BD va devenir en toutes lettres. Il fallait définir un type. D'accord. Donc, chercher, remplacer. Remplacer un pointeur sur un maillon BD par pointeur maillon BD. Alors, rechercher depuis le début dans le texte sélectionné. Voilà, donc CTRL F9. Alors, point virgule expected. Oui, donc il faut un point virgule après l'entête de la fonction. CTRL F9. Kiff kiff. Donc ici aussi on a oublié le point virgule. CTRL F9. Alors, illegal expression. Alors, L est un pointeur sur un maillon de bidirectionnel. D'accord, donc L flèche V reçoit. Oui, bon, ça, j'ai fait une grosse gaffe. Ça, c'est les flèches du C. Donc, c'est le chapeau qui est à côté du P, suivi d'un point. L flèche point. D'accord, donc il faudra remplacer partout les flèches. Donc, la même chose ici, remplacer.
remplacer cette flèche par celle-ci. Donc chapeau, point, tout remplacer. Voilà. Alors, sauf ici pour l'affichage. L'affichage, c'est pas joli comme ça. Je reprends ça. Voilà. CTRL F9. Alors, expected, point virgule, attends. L est un pointeur. Alors, il y a le point virgule qui manque avant le end. Après le end. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème. CTRL F9. Alors, L, virgule P, qu'est-ce qu'il me dit ici? Oui, il faut un deux points et non pas un point virgule. Donc, ça, c'est des erreurs de frappe. CTRL F9. Même chose ici. Deux points, deux points, deux points. CTRL F9. Alors, elle retourne. Il n'y a pas de TL ici. CTRL F9. L flèche point tête. Alors, illégal qualifier. Ah oui, ici, c'est pas des L flèches. Pourquoi? Parce que c'est un type T-list BD. Or, T-list BD, quand on revient en haut, T-list BD, vous voyez ici, d'accord? C'est juste un enregistrement. Donc, pour accéder au champ d'un enregistrement, il faudrait accéder par un point et non pas par une flèche et un point. Donc, vous enlevez la fléchette, c'est tout. CTRL F9. Alors, évidemment, j'ai mis la partie const en commentaire. En fait, il fallait juste enlever la première ligne et non pas le tout. D'accord? Parce que le nul, il faudrait qu'on le garde. Alors, expected, donc là, il y a un point virgule qui manque. CTRL F9. Là, la même chose. L, c'est un T-list bidirectionnel, donc il n'y a pas la flèche. CTRL F9. Alors, illégale expression, à quel niveau? Pardon. Alors, illegal expression. Ça. La ligne est 99. Donc, procédure à voir si on n'a pas oublié un end. Voilà. Alors, ça, c'est le end de ce begin. Ça, c'est le end du begin du if. Voilà. Et on a oublié le end de la procédure. Voilà. Il l'a ajouté de lui-même. CTRL F9. Voilà. Maintenant, il y a quelques petits... quelques petits avertissements. Donc, on vérifie. P doesn't seem to be initialized. On n'a pas ce problème parce que c'est alloué maillon qui va initialiser. L, c'est la même chose ici. Libéré BD is not used. Oui, en fait, c'est normal qu'elle ne soit pas utilisée parce que nous n'avons fait aucune libération de maillon. Donc, j'ai pris des fonctions en plus en cas où on aurait besoin. Évidemment, ici, on peut la mettre en commentaire pour ne pas avoir ce warning. Enfin, afficher. Alors ici, je l'ai appelé affiche. Et en bas, dans l'appel, d'ailleurs, on n'a pas fait d'appel ici. Donc, on va dire affiche la liste L avec le sens A. Et puis, on affiche L avec un autre sens, autre que le A. Donc, L, on va dire avec B. Ça pourrait être n'importe quel caractère. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas le A. Alors, CTRL F9. Affiche. Alors, L, c'est... Alors, si j'affiche de la tête vers la queue, regardez ce qu'elle fait affiche. Elle a un pointeur de maillon de bidirectionnel. Or, elle, c'est un T-list bidirectionnel. Donc, il faudrait y donner ici la tête.
Alors, L.tête. Et si j'affiche dans l'autre sens, il faudrait donner la queue. Donc L.queue. CTRL F9. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Les trois warnings, on a vu que c'est tout à fait normal. Bon, il n'y a plus d'erreur de compilation. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va donner, ça va marcher du premier coup. On va voir ça dans un petit moment. Bien, nous allons essayer la première fois d'exécuter un bloc. Si ça marche, on va voir tous les cas de figure possibles. S'il n'y a pas de problème, eh bien, tant mieux. Si on a des problèmes, on va essayer de faire le débogage de notre programme. C'est-à-dire chercher où sont les bugs, en anglais bug, les anomalies, les erreurs de programmation. Donc voilà. Alors, vous allez dans exécuter. Ok, bon, CTRL F9. Pardon, CTRL F9, il compile. Donc l'exécution, voilà. Alors, activer. Bon, Khalina, ignorez pour le moment, vous mettez les jets. Donc ça c'est le débogger. On n'en a pas besoin dans l'immédiat. Voilà. Alors, donner le nombre de valeurs à ajouter. Par exemple, je vais prendre 3 valeurs, 5 valeurs. J'ajoute d'abord un 1, ensuite un 5, ensuite un 2, ensuite un 3, ensuite un 7. Oups. Alors ici, il fallait faire juste un readline parce qu'il a tout terminé, il est sorti très vite, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Un readln. Ça nous permet qu'il attende qu'on tape une touche quelconque. Donc je réexécute. Donc même chose, donc 5 valeurs ajoutées. 3, 5, 2, 4, 0. Non, ce n'est pas ça le problème. Pourquoi est-il sorti si vite? Alors on va faire un point d'arrêt là. Alors je clique ici, juste après les numéros des lignes. Là, et je vais lui dire exécuter et il va s'arrêter lorsqu'il arrivera là-bas. 5 valeurs. 3, 2, 5, 4, 1. Voilà. Alors regardez, vous le voyez ici en train de clignoter, c'est-à-dire il s'est arrêté, il m'attend. Il s'est arrêté là où je lui ai demandé de s'arrêter. Et donc quand je vais dans, alors ici, le pas à pas approfondi, c'est-à-dire pour voir instruction par instruction, il faut taper F7. Donc F7, il va rentrer dans affiche. Si le sens égale A, c'est le cas. Si L est différent de nul, Ops, L n'est pas différent de nul. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Les insertions n'ont pas eu lieu. D'accord, donc on va sortir, on va placer un point d'arrêt un peu plus haut, ici. On va voir ajouter où est son problème. Alors, reprenons, donc on réexécute. Alors, 5 valeurs, malish. 3, 2, 5, 6, 0. 3, 2, qu'est-ce qui se passe-t-il? 2, pardon, 3, 2, ah oui, parce que j'ai mal placé mon point d'arrêt. Ah, voilà. Non, je ne l'ai pas mal placé. J'ai lu le 2. Alors, regardez, si je fais CTRL F5, il va me dire, je vais pouvoir ajouter les choses que je veux voir. Je veux ajouter le X. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu 3. 3, c'était la première valeur à ajouter, voilà. 3, c'est la première valeur à ajouter. L, regardez ici le L, il contient 2 pointeurs, tête et queue, qui sont tous les deux à nil. Pourquoi ils sont à nil? Parce que nous avons déjà appelé la fonction init.bd. D'accord, je poursuis, F7. Alors, nous allons allouer un maillon. Allouer un maillon, elle fait appel à la fonction new. Maintenant, quelle est la valeur de P? Donc c'est soit nul, soit autre chose. Si c'est nul, on ne peut rien faire. Si c'est autre chose, c'est-à-dire qu'un maillon nous a été alloué. Alors en fait, vous voyez que c'est une adresse autre que nul. Le nul, ce serait que des zéros.
Donc si c'est différent de nul, c'est le cas. Trouver reçoit false. D'accord, on va suivre doucement, doucement. Alors, j'ajoute ici le trouver. J'aurai besoin du M. Pas M, mais au moins val BD de M. Est-ce qu'il accepte comme ça? Ou bien M flèche point V. Alors ici, vous trouvez illégal, machin. Pourquoi? Parce que le M n'a pas encore de valeur. Donc, affecter valeur F7. Donc, L flèche. Regardez ici le maillon pointé par P. On ne peut pas le voir. Donc, il faudrait faire flèche P flèche V. Pour voir ce qui se passe ici. P flèche point V. Il a placé le 3 dans le champ valeur. Le M, ici donc F7, le M, il a pris la valeur L.tête. Or, L.tête, c'est nul. Ah, très bien. Nous n'avons pas pris en considération le premier cas de figure. Dans le premier cas de figure, il n'y a pas de parcours à faire, il n'y a pas de précédent, parce que nous n'avons pas encore de maillon. D'accord? Donc, très bien. Ça nous permet de voir notre erreur. Je répète, c'était quoi l'erreur? Dans l'insertion d'un élément dans une liste, il y a deux cas de figure fondamentaux, ici dans la bidirectionnelle. Il y a le premier cas de figure où c'est la liste est vide, c'est le premier élément que nous insérons. Elle a un traitement particulier qu'on va voir dans un tout petit moment. Alors nous allons traiter le cas, donc je vais dire ici cas où la liste est vide, c'est-à-dire que je vais placer un élément dans une liste qui est vide. Donc comment je vais savoir que la liste est vide? Donc si M, alors M c'est L.tête, donc si M égale nul, alors c'est le cas, la liste vide. Et si la liste est vide, que faut-il faire? Donc quel sera le précédent du maillon que nous venons de faire? Donc affecter précédent. Quel sera le précédent de P? C'est-à-dire le maillon, il n'y avait aucun maillon dans la liste. P va être le premier maillon. Donc c'est quoi son précédent? Il n'existe pas de précédent. C'est quoi son suivant? Il n'existe pas de suivant, puisque c'est le premier. Ensuite, c'est le premier élément. Donc la tête et la queue doivent pointer sur cet élément. Donc L point tête sera égal à P et L point queue sera égal à P. Alors en fait, il y a pas mal de cas de figure que nous n'avons pas étudié non plus. Voilà. Alors ça, c'est un cas de figure. Else, nous allons rechercher l'élément. Ici, nous avons cru placer l'élément, mais en fait, nous avons placé un élément. Alors regardez ici, affecter le suivant du précédent. Et si l'élément que je viens d'ajouter va devenir premier parmi toute une série de nombres qui existent déjà. L'exemple là, voilà, donc ma liste, elle était là. On avait le 5, le 12 et le 8. Imaginons que je vais insérer le 4. Si je viens ici voir les instructions, c'est quoi le précédent du 5? Il n'existe pas. Donc je ne peux pas affecter un suivant à quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Donc là, il y a deux traitements à faire. Si c'est le premier, si c'est le... Là, nous avons pris le cas où c'est un élément n'importe où, mais pas le premier, pas le dernier. Donc il nous faut traiter maintenant les cas où c'est soit le premier, soit le dernier. Donc comment je vais savoir si c'est le premier? Alors ici, donc ça va changer un petit peu. Donc pour savoir si c'est le premier, si M est toujours égal à nul. Alors M ne sera pas égal à nul. Mais si plutôt si le précédent de M égale nul. Dans ce cas de figure, que faut-il faire?
Ça veut dire que l'élément que je vais insérer, d'habitude, il rentre entre le M et le précédent de M, mais il n'existe pas de précédent de M. Donc, dans ce cas de figure, j'affecte le suivant. Alors, j'affecte le précédent de P, je lui affecte nul, puisqu'il va devenir premier. Alors, comme il y a deux choses à faire, donc on ajoute le begin. P va devenir le premier, donc il pointera forcément sur l'ancien premier. Donc affecter le suivant de P, c'est M. Mais ce M qui était premier, dont le précédent était nul, son précédent va devenir P. Donc affecter précédent de M, le P. End. Else, donc le deuxième cas de figure, si le suivant de M. Alors, nous, on a des éléments qui rentrent toujours entre M et le précédent de M. Mais en fait, M, on a vu le cas où M peut être nul. Alors, on a vu le cas si M égale nul avant de tout parcours ici. Maintenant, il y a le cas de figure où on a parcouru et le M a atteint nul. Mais dans ce cas de figure, nous sortirions de la boucle. D'accord. Ok. Donc, bien, on peut traiter ce cas à l'intérieur, ici, dans ce cas de figure, begin. Si, lorsque j'avance, le M prend la valeur nulle, ça veut dire quoi? Si M est égal à nul, then... Alors, M égale nul ici, ça veut dire que l'élément que je vais placer va devenir dernier d'une série qui existe déjà. Pourquoi? Parce que j'ai avancé, avancé, avancé. Le cas serait ici dans notre exemple. Si, imaginez que je vais insérer le 13. M commence par 5. 13 est plus grand que 5. Il est plus grand que 8. Il est plus grand que 12. Donc forcément, M va pointer sur nul. Donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Si M est égal à nul, c'est-à-dire je vais dire ici l'élément à insérer, bien sûr, X sera inséré en dernier. Puisqu'il sera inséré en dernier, donc que faudra-t-il faire? Il sera inséré en dernier. Quel sera son suivant? Ça sera forcément nul. Quel sera son précédent? Ça sera... nous avons... Alors, puisqu'il sera placé en dernier, le précédent, c'est l'ancienne tête. L'ancienne queue, pardon. L.queue. Et l'ancienne queue, le suivant de l'ancienne queue, de L.queue, ça va devenir P. Et il reste une chose à faire, c'est que L.queue, puisqu'on vient d'ajouter un élément vers la fin, après le dernier. Donc la queue va changer. L.queue devient P. Voilà. Alors ici, nous avons bien évidemment oublié quelque chose là. C'est lorsque je dois insérer par le début. Même chose ici. Donc si j'insère par le début, c'est L.tête qui devient égal à P. Donc la tête change. Ici, c'est la queue qui change parce qu'on a inséré en dernier. Ici, c'est la tête qui change. Donc je change un petit peu les commentaires. Donc soit on place en dernier, soit X donc devient premier. Le else, donc il y a déjà un begin, au moins un begin qui manque. Alors là, X est quelque part entre la tête et la queue. Quelque part, ça il pourrait devenir deuxième, troisième, quatrième, etc. L'essentiel, c'est qu'il n'est ni le premier, ni le dernier. C'était ce cas de figure. Et là,
le tout premier cas de figure, la liste est vide, donc le X sera le seul maillon. X sera le seul maillon de la liste. Et voilà. Donc on va compiler, on va voir. Oui, on arrête le débogage. Alors, P doesn't machin. Alors il y a un point virgule avant un else. Oui, ici. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Pardon. Exécution interrompue. Ok, CTRL F9. Donc il y a un point virgule à enlever. On enlève. CTRL F9. Alors affecté, c'est un underscore. Donc c'est le tiré du 8. CTRL F9. Affecté précédent. Donc même chose, tiré du 8. CTRL F9. Alors, ici, illégal expression, c'est-à-dire il doit y avoir un end qui manque. Tout à l'heure, je me suis contenté pour ce begin du end qui est là. Donc ça, c'est le begin de le end de ce begin. Celui-là, c'est quel begin? C'est celui-là. Alors regardez, il n'est pas, il est mal, il n'est pas bien à sa place. Voilà, il serait comme ça. Donc ce end serait celui de quel begin? De celui-là. Donc je le décale également un petit peu. Voilà, à peu près comme ça. Et il nous faut, voilà, le end de la fonction de la procédure. CTRL F9. La contrôle, oui, compilation du projet. Alors, illégal expression. Voyons ce begin, ce end, il serait celui de quel begin? Ah, regardez, c'est pas encore le bon end. C'est-à-dire il y a un end qui manque encore. Donc je décale un peu celui-là, jusque là, et Oups. Voilà, CTRL F9. Voilà, il n'y a plus que les 3 warnings de tout à l'heure. Donc nous allons faire essayer une exécution en bloc. Si ça marche, on fera tous les cas. Si ça ne marche pas, on fera encore du débogage jusqu'à trouver l'anomalie. Alors, 5 éléments à ajouter. Le 1. Alors bon, j'ai oublié d'enlever le point d'arrêt. Donc il vient ici, j'arrête. J'enlève les points d'arrêt, je fais une exécution d'abord comme s'il n'y avait aucune anomalie et on verra ensuite. Donc 5 valeurs à ajouter. 3, 2, 5, 1. 3, 2, 5. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, il s'est complètement bloqué. Alors, on va faire une pause et on va reprendre. Bien. Avant de faire un débogage détaillé, on va essayer de voir cas par cas. Nous avons vu que le cas, nous n'avons vu aucun cas. Nous allons prendre une seule valeur à ajouter d'abord. Donc si je prends une seule valeur à ajouter, une valeur à ajouter, et c'est par exemple un 5. Donc là, il est sorti trop vite. D'accord, il a affiché un 5 et est sorti trop vite. Bon, c'est l'heure de la prière. Je fais une toute petite pause, pardon. Bien, nous reprenons. Donc, on a vu que l'exécution ne nous permettait pas de voir ce qui s'affichait. Donc, c'est ce readline que j'incrimine. On va faire un petit readline X. On essaie de voir quelque chose et on va dire ici, par exemple, n'importe quoi. Comme X est un integer,
Donc ici on va dire write. Tapez 0 pour sortir ou n'importe quoi du genre. Tapez 0 pour sortir. Voilà. Si nous faisons ça, alors une valeur à ajouter d'abord, j'ajoute le 5, voilà. Donc en affichant de la tête à la queue, il n'y a que le 5, donc c'est 5, 0 pour sortir, ok. Alors, on va voir maintenant donc les cas où on ajoute un élément, deux éléments. Et on va ajouter du côté de la tête. Si je prends deux éléments, j'ajoute le 5, donc il faudrait ajouter une valeur inférieure au 5. Si je prends le 4, hop, ça a créé un problème. D'accord, donc l'insertion par la tête ne fonctionne pas. L'insertion du côté tête quand il y a déjà un élément au moins. Essayons le côté queue. Deux éléments ajoutés. Je prends le 5, puis le 6. Ah, le 5, 6, 6, 5. Donc côté queue, ça a marché. Un élément, ça a marché. Côté queue, ça a marché. Côté tête, ça n'a pas marché. Donc on va corriger le côté tête. Alors, le côté tête, localisons-le. Donc c'est ici. Quand il est inséré, quand x devient premier. Donc si le précédent de m, alors m pointe l'élément courant, c'est-à-dire on a trouvé un élément, il faudrait que l'élément rentre entre m et le précédent de m. Donc il rentre avant le m. Donc si le précédent de m c'est nul, donc affecté au précédent de p nul, affecté au suivant de p le m, affecté au précédent de m le p, et la tête devient p. Alors ça a l'air d'être correct, on va y aller doucement, on va placer un point d'arrêt à ce niveau et voir ce qui se passe. Voilà. Donc j'exécute ici. On va prendre donc deux valeurs et on veut insérer le 5 puis le 4. Alors, non, insérer parce qu'il n'est même pas venu ici. Donc on a mal posé notre condition. Quelque part, il y a une anomalie au niveau de la condition. Voilà. Donc je vais placer mon point d'arrêt un peu plus haut. Alors, je vais le placer là. D'accord. Je relance l'exécution. Je prends deux valeurs à ajouter. Je prends donc le 5, puis le 4. Alors, ici. Quand c'était le 5, il ne s'est pas arrêté parce que c'est un cas qui se fait avant la boucle. Maintenant, le 4. Tant que m est différent de nul et que trouver est false. Oui. Alors, nous sommes dans un else, c'est-à-dire que le premier cas, il ne rentrait qu'ici. Maintenant, il vient là. Quelle est la valeur de m? Donc, CTRL F5 pour voir les... CTRL F5. Donc, on voulait voir le m. Alors, bon, il est caché quelque part. Alors, voir. Les fenêtres de débogage, donc les points d'arrêt. Pas les points d'arrêt, pardon. Les points de suivi. Voir. Dans les résultats de débogage. Voir. Dans les fenêtres de débogage. Les points de suivi. Donc CTRL ALT W. Voilà. CTRL ALT W, donc le P, le M est en double. Alors M ne pointe pas nul. Donc il est différent de nul. Donc F7, on avance. Est-ce que valeur de M, alors on va dire c'est quoi la valeur de M? C'est 5. Et est-ce qu'il est inférieur à 4? F7. Voilà. Donc, attendez, là, il y a une anomalie. C'est là que ça boucle. Qu'est-ce qui... Alors, il y a un end qui est mal placé. On arrête l'exécution. Voilà. Donc, on a si M
si valeur de m est inférieure à x. Begin. Alors ce begin, son end, il est où? Alors, on revoit bien. Donc ici, ensuite, j'ai le else de ce if. D'accord, vient ensuite le begin là. D'ailleurs, il n'est même pas rentré. Si valeur BD de M est supérieure à X, c'est-à-dire il est parti dans le else de ce... après ce begin, y a-t-il un else? Il n'y a pas de else. Donc nos begin et nos end sont mal placés. On revoit ça dans un tout petit moment. Donc notre problème est que ici la condition, si val de BD est inférieur à X, then il vient dans le begin. Il y a quelque chose à faire. Ensuite, il ne va pas dans le else. Il y a donc un... En fait, ici, si jamais x n'est pas supérieur, que doit-il faire? Il doit avancer. M reçoit le suivant de M. Donc, il y a ça qui manque et qui fait que ça n'a pas marché. Et non, c'est pas normal parce que les autres cas de figure ont marché. Alors, nous allons voir, on a vu qu'il bouclait ici. Si quand le x n'était pas inférieur, n'était pas supérieur à val BD de M, qu'est-ce qu'il faisait? Il bouclait indéfiniment. Donc il faut voir le else de ce begin. Else, forcément il y a un else ici. Else, M reçoit M flèche ou suivant de M. M reçoit le suivant de M. Donc on essaie, on enregistre, on réessaye une exécution en bloc. Donc j'enlève le point d'arrêt pour aller un peu plus vite. Voilà. Donc je lance l'exécution. Donc par là que ça marchait. Par exemple deux valeurs. Le 5 puis le 4. Donc 5, 5, le 4 n'a pas été ajouté. On réessaye encore pour localiser le problème. Alors d'abord, on n'a pas vu les insertions au milieu non plus. 5 valeurs. Si je prends 5, puis le 6, puis le 7, puis le 8, puis le 9. Ops. Ok. Alors, on va aller doucement. Donc, je vais placer mon point d'arrêt juste à l'entrée de la fonction ajouter, juste après l'affectation, et on redémarre. Donc, deux valeurs ajoutées, déjà il y avait le problème. Le 5 et puis... Alors, le 5, on sait que l'ajout du 5 se fait correctement, d'une seule valeur. C'est-à-dire, je viens au 4, et là, je commence à voir ce qui se passe. Alors, F8. J'ai pas encore trouvé la place, l'emplacement exact, où doit être placé le 4. Donc je place le X, M reçoit L point tête, oui. Si M égale nul, ce n'est pas le cas. Donc M est différent de nul. Tant qu'il est différent de nul, et trouvé égale false. Si val, alors ici, voilà, on vient, M reçoit suivant de M. Normalement, alors d'abord, est-ce que 4 est supérieur à... Non, il fallait pas... En fait, bon, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Le else, c'est pas ce qu'il faut faire. D'accord. Que se passe-t-il si... Alors là, j'ai fait une bêtise. J'enlève ça. En fait, si je viens au else, ça veut dire que le x est inférieur ou égal à cette valeur. Dans ce cas de figure, où est-ce que je dois aller?
je ne dois pas. Alors, si je rentre ici, si le x est plus grand et que m est égal à nul, c'est l'insertion en dernier. Maintenant, si x est plus grand toujours, alors, non, donc là j'ai fait des bêtises, il faut tout revoir. Je refais une pause. Alors on revoit la logique de notre programme. Donc l'anomalie se trouvait là. Lorsque j'ai si val BD de M est inférieur à X. Donc à un moment donné, donc si c'est le cas, j'avance. Si j'ai atteint nul, c'est le dernier. D'accord? Sinon, ce sinon, c'est le sinon de ce if ou bien du if qui est là. Que fait le sinon? Trouver reçoit vrai. Donc si nous avons trouvé l'emplacement, c'est-à-dire ce else, le else qui est là, c'était le else, non pas de ce if, mais de celui qui est plus en haut, c'est-à-dire là où je fais la comparaison entre x et val BD de m. Donc ce qui s'est passé, j'ai mal placé en bas le end, il ne se trouve pas en bas, il se trouve ici. Pour dire que ce else, c'est celui de ce if, non pas de celui-là. Et dans ce cas de figure, c'est-à-dire j'ai un end de trop en bas. Voilà, j'enlève ce end. Voilà. Alors je réessaye une exécution en bloc. Nous allons voir donc cas par cas. Si je prends une valeur, donc ça marche. Si je prends des valeurs dans un sens, alors on va tester vers la tête. Si je prends deux valeurs, par exemple le 5 puis le 6. Donc j'ai le 5 puis le 6. Alors ici l'affichage n'est pas joli, je vais arranger ça. Ici le 6 puis le 5. D'accord? Donc j'arrange cette question d'affichage là. Voilà, donc c'est la flèche. Tout à l'heure j'avais changé les flèches en bloc. Voilà. Donc apparemment, si j'ajoute, lorsque j'ai un élément, ça marche. Lorsque j'ai deux éléments que j'ajoute par la tête, ça marche. Maintenant je vais ajouter, plutôt par la queue, ça marche. Je vais ajouter par la tête. Le 5 puis le 4. Donc j'ai 4, 5, puis le 5, 4. Essayons de prendre maintenant un élément au milieu. D'accord? Ensuite, plusieurs éléments en vrac. Donc, pour avoir un aimant en milieu, je prends d'abord un en tant que tête, un deuxième, donc il devient la tête, puis si je prends le 2 au milieu, ah non, j'ai une anomalie. Encore. D'accord. C'est-à-dire que quelque part, j'ai un élément qui pointe sur lui-même ou quelque chose de ce genre. Donc on va voir ça. Alors le cas de figure qui nous a posé problème, c'est l'insertion entre les deux. Ça, ce n'est ni la tête ni la queue. Alors, nous sommes donc dans l'ajout, là où on a x est quelque part entre la tête et la queue. Donc, c'est-à-dire que l'élément x qui est dans le maillon pointé par P, il doit se trouver entre M et le précédent de M. Donc dans ce cas de figure, le précédent de M va pointer sur P, P va pointer sur M. Voilà, ça c'était l'erreur. Il va pointer sur le... Alors il fallait sauvegarder ici. Donc j'ajoute une variable Q. Voilà. De type pointeur également. Voilà. Parce que dans ce cas de figure, il faut que je sauvegarde d'abord dans Q le précédent de M. Ensuite, le précédent de M va pointer sur P. Le suivant du précédent de M va pointer sur P. Le précédent de P, ça va devenir Q. Voilà, et non pas M. Le suivant de P, c'est M. Le précédent de M, c'est P. Et normalement, comme ça devrait être correct. Voilà. Donc on fait une petite exécution. Tout à l'heure, c'était 3 valeurs. 5, 1, 2. Donc ça me donne 1, 2, 5 quand je vais de la tête à la queue.
et ça me donne 5, 2, 1 quand je vais de la queue à la tête. Prenons plusieurs valeurs maintenant. Donc on a vu le cas, l'insertion par la tête, l'insertion par la queue, l'insertion par quand le nouvel élément devient tête, quand le nouvel élément devient queue, lorsque le nouvel élément est le premier d'une liste vide, lorsque l'élément est au milieu, donc ça devrait marcher pour n'importe quelle valeur. Quel nombre de valeurs maintenant? 5, 2, 1, 6, 0. Ça me donne 0, 1, 2, 5, 6, ou bien 6, 5, 2, 1, 0. Voilà, donc ça c'était le moyen pour corriger les bugs qu'il peut y avoir dans un programme. Bien sûr, ici en faisant cours en même temps, en expliquant, il est évident que je perds un petit peu la concentration. Et c'est pour ça qu'il y a trop d'erreurs. Sinon, normalement, quand quelqu'un se concentre, qui n'est pas en train d'expliquer à autrui, donc il va faire nécessairement moins d'erreurs. Voilà, donc la prochaine vidéo va concerner un petit exemple comme ça pour la liste unidirectionnelle circulaire, éventuellement bidirectionnelle circulaire aussi. Et donc à la prochaine vidéo, bon courage et bonne chance.